Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Dieu de gloire. Gloire à toi, notre Père, qui es aux cieux. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux très hauts. Gloire à toi, Esprit de Dieu, toi qui es avec nous et qui es en nous. Ce soir encore, tu nous donnes cette opportunité de pouvoir t'entendre, cette opportunité de pouvoir t'écouter. Et nous voulons te dire merci. Merci de prendre le temps pour nous, tes enfants. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour cette grâce. Eh oui, pour cette grâce. Ce Père qui vient toujours vers ses enfants, qui veut toujours de leur bien, qui fait tout, qui met tout en place pour notre bien-être. Tu mets tout en place pour que nous soyons tes enfants, que nous marchions comme tes enfants. Et ce soir encore, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce. Car si ce n'était pas ta grâce, où serions-nous aujourd'hui? Où serais-je aujourd'hui? Sans toi, je t'ai perdu. Je veux te dire merci, car tu es toujours présent. Shamae, Shama, Shamae, Shama, ever present. You are with us. Shammai, 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 toujours présent. Dieu avec nous. Shammai, Shammai. Je voudrais que quelqu'un le dise avec moi. Shammai, Shammai. Jehovah Shammai, Shammai, tu es toujours présent, même si je ne te vois pas, tu es toujours présent, même si je ne le sens pas, tu es toujours présent. Ton nom est Emmanuel, tu es toujours présent. Dieu avec nous. Jehovah Shammai, Shammai. Peuple de Dieu, je voudrais vraiment te souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, la plateforme du Seigneur, une autre dimension avec Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec toi, soit avec ta famille, soit avec nous tous. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un sache que Dieu est bon et fidèle. Oui, Dieu est bon et fidèle.
Le Seigneur m'a donné ce chant dans un moment, pas que je traversais pas un moment difficile, non. Je voulais plus de lui. Je voulais plus de lui. Et je veux toujours plus de lui. Et ce nom m'est venu, Jéhovah Shammah. Il dit, je serai avec vous. C'est Jéhovah Shammah, c'est lui qui est toujours présent. C'est lui qui est là, le Dieu présent. Pour me dire, je suis là. Je voudrais que quelqu'un sache ce soir que Dieu est là. Il est fidèle. Il est fidèle. Nous avons une semaine à l'église chez nous, à Harvest. C'était super. Et ce que l'orateur a parlé d'un virus, le virus s'appelle le découragement. Je prie que ce virus n'ait pas accès à toi et qu'il n'entre pas en toi. Alléluia. Si ce virus est en toi, alors souviens-toi que ton Dieu s'appelle Jéhovah Shammah. Il est toujours présent. Alors que cette connaissance, cette vérité expulse de toi tout virus, toute sémence de découragement. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Personne ne le sert en vain. Il est fidèle. Il est fidèle. Et je l'expérimente. J'expérimente sa fidélité tous les jours. Il vient encore de me blouir. Il vient de faire quelque chose à laquelle vraiment, pour dire que j'étais découragée, comme on dit. Et quand il dit, le Seigneur dit que personne ne le sert en vain, peuple de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Personne ne l'adore en vain. Shammah, 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 toujours présent, Dieu avec nous, Jéhovah Shammah. Shammah. Si tu te sens seul, je suis venu t'encourager. Il est là. Il est avec toi. Souvent, il travaille dans le silence. Et quand il est prêt, quand il agit, quand il se manifeste, c'est trop beau à voir. Je veux t'encourager. Nous sommes dans le 3e mois. Hein? Le chiffre 3, on en parle tout le temps. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau, il est sorti. C'est un chiffre qui est vraiment un chiffre qui, je dirais, qui donne la paix. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3. Et je veux proclamer qu'en ce mois de mars, tu ne vas pas rentrer en avril comme ça. Que Shammah te visite d'une manière particulière. Il m'a visité. Alléluia. Peuple de Dieu, nous adorons un Dieu bon et fidèle. Notre Dieu est bon et fidèle. Reste connecté, reste enraciné en lui. Quel que soit ce que tu vois et traverses, Dieu est fidèle. Alléluia. Nous parlons cette année sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ, nous parlons de la consécration. Et aujourd'hui, le sous-thème est « Je t'ai ordonné ». Alléluia. Je t'ai ordonné. Souvenez-vous que notre passage d'étude, c'est Jérémie 1, 4 à 5 qui dit « La parole de Dieu me vint disant, avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes des entrailles de ta mère, je t'ai sanctifié et ordonné prophète sur les nations. » Alléluia. Je t'ai sanctifié, on a parlé de cela, et ordonné. Alléluia. Que veut dire ordonner? Ordonner, selon le dictionnaire,
veut dire disposer, mettre dans un certain ordre. Alléluia. Ça veut dire aussi élever quelqu'un à l'un des ordres de l'Église. Les synonymes, je donne les synonymes parce que c'est important. Les synonymes du mot ordonner sont commander, dicter, exiger, imposer, intimer, mettre à demeure, prescrire, sommer, enjoindre, etc. Selon la Bible, ordonner, c'est désigner, établir. Un ou une ordonnée reçoit le caractère sacerdotal, qui est une marque ineffaçable. Oui, lorsque tu es ordonné, tu reçois le caractère sacerdotal. Ça veut dire, tu rentres, j'avais déjà donné un peu la définition de consacré. Ça dit, tu rentres dans le sacré, tu rentres dans une autre sphère. Quand tu es ordonné, lorsqu'on ordonne les prêtres, on les élève à une position. Et le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai ordonné. C'est-à-dire, je t'ai élevé à une telle position, je t'ai disposé avant même que tu ne sois conçu. Je veux que tu vois ça. C'est pas quand tu es conçu que Dieu a fait le plan, non. Il dit, je te connaissais avant. C'est moi qui ai formé ce corps pour t'y mettre. Et il dit, mais je veux que tu saches, je t'ai non seulement sanctifié, je t'ai mis à part, mais je ne t'ai pas mis à part pour te mettre à part, mais je t'ai mis à part et je t'ai mis dans un certain ordre. Je t'ai disposé. Je t'ai mis dans un ordre spécial, dans un ordre particulier. Je t'ai élevé au milieu de mon peuple Israël. Et je veux que tu saches, ce n'est pas discutable. Tu dois faire ce que je demande parce que c'est une commande. C'est-à-dire, Dieu exige. Tu dois obéir au commandement de Dieu. Peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui dit cela à Jérémie. Ce soir, Dieu veut que tu saches qu'il t'a aussi ordonné à un rang bien précis, à une position bien précise. Et il s'attend à ce que tu le fasses. Quand tu dis, moi je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans la vie, non. Dieu, il y a un plan, il y a quelque chose pour toi, il y a une mission. Il t'a déjà ordonné. Nous sommes tous des sacrificateurs, des rois sacrificateurs. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas arrêter de le dire. Et cela est une information que toi et moi, nous devons avoir c'est-à-dire dans notre profondeur, dans notre homme intérieur. Cette information ne doit pas être une information comme ça. Elle doit devenir chère en nous. Nous sommes des rois sacrificateurs si nous sommes en Christ. Tout le peuple d'Israël se devait d'être la réflexion de Dieu et parmi eux, certains étaient désignés et établis dans différentes fonctions. Cela n'a pas changé avec Dieu. Nous qui sommes en Christ avons été faits prêtres rois, ou je dirais rois prêtres pour Dieu le Père. Donc chacun de nous, nous avons une responsabilité. Notre responsabilité en tant que roi sacrificateur, c'est de l'adorer, c'est d'offrir des sacrifices, c'est-à-dire c'est d'être ses médiateurs entre lui et les hommes, entre les hommes et lui, d'être sa bouche. Donc, vous avez compris, c'est être là avec lui. Ce n'est pas le pasteur qui doit vivre dans la sanctification. Ce n'est pas le pasteur, le prophète, l'apôtre et autres qui doivent seulement méditer la parole et annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Mais toi aussi, tu dois le faire. Si tu es en Christ, alors tu es un roi sacrificateur. Apocalypse 1 et 6, nous pouvons le lire, tu peux le lire. J'ai ma Bible où je l'ai mis, Pierre Stéphane.
Voilà, là-bas, Apocalypse 1 et 6 et 1 Pierre 2, 9. Alléluia. Je vais lire encore parce que c'est très important. Apocalypse 1, verset 6. Il dit, et qui a fait, je vais même aller à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Jésus a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Nous allons lire 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 9 dit, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alléluia. C'est notre nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Des prêtres rois, des rois prêtres. Et je veux que tu saches que ton identité est différente de ta fonction. Ton identité est différente de ta fonction. C'est quoi une identité? C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Alléluia. Et la fonction, c'est quoi? Ce que doit accomplir une personne dans son travail, son emploi, son activité, sa mission, son office. Donc, ton identité est différente de ta fonction, mais c'est de ton identité. Dans ton identité, c'est-à-dire ton identité va affecter ta fonction. Dieu t'a ordonné. Il m'a ordonné. Moi, je suis dans ma fonction actuellement. Ma fonction n'est pas mon identité. Eh, non. Je suis roi sacrificateur, pasteur, enseignante, tout ce que tu veux me donner. Mais en premier, je suis roi sacrificateur. D'abord, je rends ministère à Dieu et Dieu m'a ordonné pasteur. Et je dois accomplir cette fonction-là. Et pour que cette fonction soit bien accomplie, je l'accomplis à partir de mon identité. C'est-à-dire mon identité impacte ma fonction. Tout ce que je vais faire, je le fais en tant que roi sacrificateur. Alléluia. La vraie consécration, peuple de Dieu, ne te permet pas d'être éparpillé. Non. Elle t'amène à être focus, à ne pas être distrait ou distraite. Certains parmi nous ont une idée de ce que Dieu nous a ordonné d'être et d'autres ne le savent pas. Je voudrais t'encourager, toi qui ne sais pas, à chercher la face de Dieu pour connaître ton ordination. Vous savez, ce n'est pas parce que les hommes ont confirmé ce que Dieu a déjà fait. Les hommes, parce que quand Dieu t'a ordonné à être quelque chose, à faire quelque chose, même quand les hommes ne le reconnaissent pas encore, tu te retrouves, quand tu as compris, à faire cette chose-là. Et les hommes sont obligés de reconnaître. Et ils viennent confirmer. Donc, je t'encourage. Ce que tu sens que Dieu veut que tu fasses en tant que roi sacrificateur, c'est-à-dire, à part c'est ton identité, ce n'est pas... Voilà. En tant que roi sacrificateur, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est la mission qu'il te confie sur la terre des hommes, parmi les hommes? Comme le peuple d'Israël,
Parmi toutes les nations du monde, Dieu a choisi le peuple d'Israël pour pouvoir se manifester. Mais comment? Eux, c'est de par leur vie, leur style de vie, leur marche, leur relation avec Dieu. C'est ce qui devait les distinguer. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël, qu'on le veuille ou pas, est toujours distingué à cause de cette alliance avec Dieu. Dieu dit à Israël, je te prendrai. Si tu m'obéis, si tu fais ce que je te demande, si tu marches comme je veux, tu seras au-dessus des autres nations parce que tu seras, tu vas me représenter, tu seras ma réflexion. Dieu a utilisé. C'est la même chose aujourd'hui avec l'Église. Il dit dans le livre d'Éphésiens, l'écriture même de cette mission. Il dit, c'est à travers l'Église que je vais manifester ma sagesse infiniment variée. Pourquoi? Si l'Église se positionne, l'Église est ce royaume de sacrificateurs, de prêtres. Si l'Église m'adore, l'Église m'élève, l'Église devient particulière. C'est-à-dire, elle a un style de vie qui n'a rien à voir avec le style de vie de ce monde. Et le monde me verra. Et Dieu choisit. Dieu ordonne certains d'entre nous avec une mission précise. Quand tu es ordonné, tu ne peux pas dire je ne veux pas. On le voit avec Moïse. Dieu dit à Moïse, toi, voici ta mission. Sortir, libérer mon peuple. C'est ta mission. Et amener mon peuple à la terre promise. C'est ça, ta mission. Il a discuté. Je ne sais pas parler. Je bégayais. Je ne peux pas. Jusqu'à ce que Dieu se fâche et lui dise, ok, Aaron va être ta bouche. Puisque tu penses tellement à tes capacités, à tes habiletés. Moi, Dieu, je t'appelle, je t'ai ordonné. Jérémie a dit la même chose. Oh, je suis jeune. Dieu dit, ne dis pas je suis jeune. Tu iras parler au roi. Je mettrai la parole dans ta bouche. Et parmi nous, il y a d'autres comme ça. Dieu t'a ordonné, mais tu refuses de faire. Parce que tu trouves, ah, cette histoire est compliquée. C'est compliqué, mais si Dieu est dedans, tu vas réussir. Si c'est Dieu qui t'appelle, si c'est Dieu qui t'a ordonné, il n'y a rien. Tu vas réussir. Donc, ceux qui savent ils sont ordonnés, ils ont une idée de ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et vous êtes en train de blaguer encore. Je voudrais te dire que ce n'est pas un jeu. Ceux qui sont en train de discuter avec le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Tu dois te lever et rentrer dans ton ordination pour faire, pour accomplir ta mission. Alléluia. Tu es ordonné, tu n'as pas d'excuse. Tu dois obéir à l'ordination céleste. Ce n'est pas un prophète là-bas qui est venu trouver Jérémie pour lui dire, bon, parce que tu es de la famille, tant, voici. Non, Dieu lui-même est venu lui parler. Peut-être qu'on a dit à Jérémie, toi, ah, tu es prophète. On voit sur ta vie, ça. Et puis il a dit, pardonnez-vous, comme on le dit ici, là. Pardonnez-vous, ne me mettez pas dedans. Je suis bien, je vais à l'église, je rentre. Ce n'est pas mauvais. Mais si Dieu t'a ordonné, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves et que tu commences à faire. Parce que c'est dangereux de ne pas faire. J'ai écouté un homme de Dieu qui dit, c'est dangereux que Dieu t'ait donné une mission sur la terre et puis tu n'es pas en train de faire. Puis on a mis ta mission comme, c'est-à-dire emploi. Donc on cherche offre d'emploi. Toi, ta mission là, parce que tu n'es pas en train de faire, Dieu met ça sur la plateforme pour que ceux qui veulent le faire viennent. Je refuse que quelqu'un d'autre accomplisse ma mission.
Dieu t'a ordonné. Il t'a ordonné. Il a ordonné Jérémie prophète sur les nations. Il dit, tu seras ma bouche. Tu vas planter, tu vas déraciner, tu vas détruire et tu vas planter, tu vas établir. Avec cette ordination vient une onction. Avec cette ordination vient l'autorité. Tu peux te retrouver dans autre chose, il ne t'a pas ordonné à cette chose-là. Donc tu te retrouves, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a appelé. Je veux encourager quelqu'un parce que une consécration, c'est que je sais à quoi je suis appelé. Et maintenant, je me consacre à cette chose-là. La consécration, je l'ai dit, n'accepte pas qu'on soit éparpillé. Tu es ici, comme cube magie. Non. Quand Dieu t'ordonne, il t'ordonne pour quelque chose de précis. Et il nous dit en cette saison, pour que tu sois consacré, pour que tu marches dans la consécration comme je le veux, tu dois savoir que non seulement mon Dieu, je te connaissais, je t'ai formé, je te connaissais, le vrai toi, je connais le vrai toi parce qu'il vient de moi. Et je ne t'ai pas envoyé comme ça pour remplir seulement la terre. Je t'ai sanctifié, je t'ai mis à part. Imagine, pense un peu ce que Dieu fait. Il a pris le temps de te former. Quand j'ai de te former, tu sais de quoi je parle. Former ce corps, te mettre dans ce corps. Il a tout réfléchi. Il t'a mis à part. Et maintenant, il t'ordonne à être quelque chose, à accomplir quelque chose pour lui. Sur la terre des hommes, parmi les hommes. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas avoir une vraie consécration. Parce que tu seras éparpillé, distrait. C'est toi qui veux faire ça aujourd'hui. Après, non, tu veux telle chose. Après, bon, tu es dans telle chose. Après, bon, ici, c'est toi qui te promènes. Hein. C'est toi qui n'arrives pas. Non, ça, ce n'est pas une consécration, peuple de Dieu. La vraie consécration t'amène, comme on dit en anglais, you are stuck. C'est-à-dire, je ne sais pas, tu es collé, serré, comme on dit. Parce que la consécration demande une stabilité. Tu es focus. Le Seigneur Jésus, c'était notre exemple. Il est Dieu, mais il avait une mission. Il est venu sur la terre. Il a payé le prix pour toi et moi. Il a payé nos dettes. À la croix, ce n'était pas facile. On est en train d'aller dans la semaine de la Pâque. Ce n'était pas facile, peuple de Dieu. Il a souffert. La souffrance que tu devais souffrir, il a souffert cette souffrance-là. L'humiliation que tu devais avoir, il a pris cette humiliation sur lui. On l'a frappé, on l'a mis nu. Pour toi et moi. Il pouvait dire ça suffit. Alors là, j'arrête. Mais non. Il était consacré. La consécration tient bon. Elle tient ferme. Elle endure. La consécration, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. Mais aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on ne sait même pas. Je dis, je suis consacré. Mais dans quoi? Dans quoi? Tu ne sais même pas qui tu es. Le Seigneur Jésus savait qui il était. Et il a accompli sa mission à partir de son identité. Ça dit, son identité a affecté sa mission. Ce que l'ennemi pouvait faire ne l'a pas empêché parce qu'il savait qui il était. Et ce qu'il devait accomplir, il a accompli cela parce qu'il savait qui il était. Il savait qui l'avait ordonné.
Vous pensez que c'est facile quand on dit, oh Jésus, attends, Dieu quitte son trône, il vient dans un corps corruptible, un corps qui peut être malade, un corps qui peut être fatigué. Parce qu'on nous dit que Jésus était fatigué. On nous dit qu'il a été tenté par toutes nos infirmités, mais il n'a jamais péché, peuple de Dieu. Ça veut dire aujourd'hui, toi et moi qui sommes en lui, nous pouvons aussi vivre la vie qu'il a vécue. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas la vivre sans lui. Donc la Bible dit que Christ vit en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ça dit que tu as tout ça en toi. Donc c'est compliqué que tu commences à marcher autrement que ton identité. Mais ta mission sur cette terre, tu dois l'accomplir. Tu dois l'accomplir. La Bible nous parle, et j'en aurais fini, d'Enoch. La Bible dit, Enoch a vécu comme les autres. Et à 65 ans, Enoch dit, attends, non, non, non. C'est pas ça. Je suis né, je me marie, je fais des enfants, et puis je meurs. Il dit, non, il y a plus que ça. Enoch a compris. Un seul homme, lorsqu'il a compris, sa marche a changé. Et la Bible nous dit, Enoch, le prophète, parce qu'il annonçait maintenant aux autres de se repentir. Quand il a su qu'il était en Dieu, ce que Dieu attendait de lui, sa marche a changé. On dit, Enoch marcha avec Dieu, peuple de Dieu. Il marcha avec Dieu. C'est ce qu'on nous dit. Enoch a marché avec Dieu. Il n'a pas vécu 1000 ans comme les autres, 900 ans, 800 ans. Mais la vie d'Enoch avait beaucoup plus de poids que ceux qui ont fait 800 ans sans marcher avec Dieu. Sans se consacrer. Parce que quand il a su qu'il était en Dieu, ce que Dieu voulait de l'homme, Enoch a arrêté les choses que les autres faisaient. Il a commencé à marcher avec Dieu. On appelle Enoch le juste. Enoch the righteous man. Enoch le juste, parce qu'il a commencé à marcher autrement. Il n'a plus marché comme les autres qui naissaient, qui vivaient 300 ans, 400 ans, 500 ans, mais qui ne marchaient pas avec Dieu. Jésus, notre Seigneur, a quitté son trône. Il est venu, mais il n'a jamais quitté son Père. Regarde, va dans la Bible et commence à voir. Si tu veux que ce soit ton assignment, va et commence à voir comment Jésus a marché sur la terre. Commence à voir. Il s'est consacré. Il n'était pas distrait. Quand on lui disait, ah, on t'attend ici, il dit, non, je dois accomplir l'œuvre de mon Père. On va aller de l'autre côté. Quelqu'un de consacré sait. Il devient différent des autres. Ça dit, sa marche, on ne peut pas le cerner. Parce que Jésus aujourd'hui va trouver un seul impotent, le guéri parmi des milliers. Il laisse je dirais une croisade, très belle croisade qu'il a avec des gens. Il dit, allons de l'autre bord. Parce qu'il y a un homme qui doit aller chercher. Un homme consacré, une femme consacrée, ne marche pas selon la chair. Cette personne est dirigée par l'esprit. Quand tu as été ordonné, tu ne vas pas t'écarter de ce que Dieu t'a appelé à faire là. Tu ne t'écartes pas. Tu es consacré à cette œuvre. Tout ce qui peut t'empêcher de faire ça devient ton ennemi. Alors, peuple de Dieu, je vais m'arrêter là. Et je vais encore te dire que l'ordination, c'est un ordre, un nom, une demande. Tu peux aller chercher. C'est un ordre, ce n'est pas une demande. Dieu ne te demande pas, est-ce que tu peux? Il dit, fais. Je t'ai appelé pour telle chose. Je t'ai ordonné pour telle chose. Alléluia. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Je sais,
Souvent, on cherche des messages où on dit « tu seras béni ». Je ne suis pas contre, mais je veux te dire aujourd'hui que ça, c'est la meilleure bénédiction. Être dans la parfaite volonté de Dieu. Accomplis ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ça peut ne pas être populaire, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est faire ce que Dieu t'a ordonné de faire. Alléluia. Je t'encourage à aller prier et à voir où est-ce que tu te trouves. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce jour, pour cette parole. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Tu nous aides, Seigneur. Ceux qui sont entrés dans cette ordination et ceux qui n'y sont pas encore, afin que nous marchions vraiment dans la consécration que tu recherches. Et il n'y a pas de consécration sans connaissance. Alors, aide-nous, Esprit de Dieu, et que le nom du Père soit glorifié. Qu'aucun d'entre nous, aucun membre, aucun abonné d'une autre dimension avec Christ, aucun abonné ne rate sa mission sur la terre. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons nous retrouver encore le samedi. Écoute, pose des questions. Moi-même, j'en pose au Seigneur afin qu'il puisse nous répondre, que les zones d'ombre soient écartées, que la parole qui est lumière illumine toute zone d'ombre au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous nous retrouverons ce samedi. Amen.